Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai fait une nouvelle vidéo. J'ai fait une nouvelle vidéo déjà. La première vidéo, je pensais pas que allait vraiment beaucoup plaire quand j'ai parlé de mon expérience avec les grilles. Donc vous étiez vraiment bienveillants. Et au niveau de ça, sincèrement, ça m'a donné encore plus de courage à parler de mes phénomènes parce que c'est quelque chose quand même qui on peut prendre les gens pour des fous. Mais vu il y a une minorité des gens qui vivent ce genre d'expérience et que la majorité des gens ne vivent pas ce genre d'expérience, on prend cette minorité comme les gens qui sont fous, mais en fait on n'est pas fous. Donc au niveau de ça, je tenais vraiment à vous remercier. Donc là, je suis devant, voilà, Lazare n'existe pas. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais Lazare n'existe pas. Moi, mon appartement est juste par là. C'est un appartement de location que je suis resté, je vais rester ici un mois et demi. Il me reste 2 semaines à faire et bizarrement, je suis vraiment à côté de l'église. Vraiment à côté de l'église. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais on en parlera de la religion. Donc, la bâtisse qui est juste là. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ma quête spirituelle parce que je pense que toute âme est incarnée sur Terre. On est venu sur Terre pour évoluer au niveau de la spiritualité. Mais certaines âmes vont galérer plus que d'autres. Donc moi, je pense que j'ai fait partie des âmes qui ont galéré. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que avec du recul, comme j'avais fait sur ma première vidéo, j'avais dit que j'ai reçu tellement de signes euh, depuis 27 ans, que c'est seulement maintenant que que je comprends tous les signes qu'on m'a envoyés. Donc on va commencer depuis le début. Enfin, je vais essayer de faire un peu court pour pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer depuis le début. Attends, peut-être que je vais peut-être me poser quelque part. L'histoire, j'ai pas trop marché. Voilà, on va s'arrêter. Voilà, c'est peut-être bien là. Donc ce qui s'est passé, c'est ma première phénomène entre les deux mois, c'était la paralysie du sommeil. C'était à l'âge de 10 ans, je crois, 10 ans. Et je dormais avec mon frère, etc. Bon, ça, on s'en fout. Et qu'à un moment donné, je pensais que j'étais réveillé. Et je me rappelle, j'avais vu au-dessus de ma télé un, j'ai envie de dire une entité, mais c'est pas vraiment une entité, c'est censé faire peur. Là, c'était une entité gentille parce que j'ai pas eu peur, justement. C'est une entité où j'ai vu les yeux jaunes, tu vois. Et c'était un petit être sur la télé qui m'avait fait un coucou. Bon, je n'ai pas fait très attention et après, je me suis réveillé. Parce que c'est ça qui est vraiment un peu spécial, c'est que quand on vit quand on est dans la paralysie du sommeil, on a la sensation d'être réveillé parce que c'est le copier-coller du vrai monde auquel nous sommes nous. Et du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai dit tiens, je vais regarder comment ça se fait et tout. Et après, je crois qu'il y a un médecin ou je sais pas qui a expliqué que j'étais en train de dormir, donc c'était un rêve, un voile. Ça, c'est le premier voile que quand quelqu'un te dit des choses et que toi, tu veux comprendre les choses et qu'on te dit qu'au final, c'était un rêve, automatiquement, ton cerveau, il met un voile pour être coupé d'autre côté. Bon, c'est pas grave, les années ont passé et mon père était mourant. Il était mourant, mais voilà, il était mourant. Je sais pas pourquoi je devais sortir avec des potes. Je me suis dit, tiens, je vais me reposer un petit peu, je vais me reposer. Et à un moment donné, je m'endors. J'étais tout seul avec mon père à l'époque. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il était sur oxygène. Je ne sais pas comment ça se fait, il est tombé par terre, il avait tout perdu au niveau de son oxygène. Et à un moment donné, je me suis réveillé. Et au moment où je me suis réveillé, c'était comme si j'avais une information qui me disait ton père est tombé par terre, va l'aider à se remettre. Et du coup, au moment où j'ai émergé de mon réveil, automatiquement, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai foncé. Et je lui ai redonné son oxygène. Et c'est avec du recul que je me suis dit comment j'ai fait pour savoir que mon père était par terre en train de suffoquer alors que voilà, j'ai pas eu l'information quoi. C'est bon. J'ai dit bon, pourquoi pas, c'est pas grave.
J'aurais dû demander à mon père, c'est quand il était encore en vie, est-ce qu'il m'a appelé. À mon avis, vu que j'étais à l'étage et quand quelqu'un suffoque, tu peux pas appeler les gens. Bon, ça, c'est un autre. Tu vois, c'est des signes comme ça. Quand je vous dis il n'y a pas de valorisation là-dessus, c'est que tout être humain a des signes pour montrer qu'il y a autre chose que l'être humain. Sauf que bon, on est tellement bloqué avec le mental que depuis tout petit, on nous apprend que ça. Et que bah, on veut nous montrer autre chose. Et après, on va sauter les années. Et après, la vraie phénomène qui m'a vraiment marqué, il y a 3 ans en arrière, 3 ans ou 4 ans en arrière, je sais plus. J'étais en train d'aller voir le grand-père de ma femme. Hein. On était en train de discuter on était en train de discuter de Dieu, etc. Enfin, j'avais mon opinion, surtout qu'à l'époque, moi, j'étais vraiment quelqu'un de très terre à terre. Hein. Je savais qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, mais j'étais quand même très terre à terre. Bon, c'est pas de problème. Et à un moment donné, on était en train de marcher. C'était un dimanche. Hein. C'était un dimanche. Histoire vraie. J'invente rien. Je suis pas là pour faire n'importe quoi. On était en train de marcher. Et à un moment donné, par contre, ma femme, elle est beaucoup plus dans la religion. Enfin, elle était dans la religion. Je ferai une autre vidéo plus tard pour vous expliquer le changement radical. Parce que c'était moi l'élément déclencheur pour qu'elle change sa version de la religion. Parce que la religion, c'est quand même quelque chose de... La religion vous met dans une sorte de bocal et du coup, vous ne pouvez pas voir l'autre monde. Ça, je sais pas, c'est vraiment très spécial. Enfin bref, je vais m'égarer, mais c'est pas grave. Donc, un dimanche, je me rappelle très bien, c'était à Tourcoing. C'était à Tourcoing. Et on était en train de marcher, on était en train de parler. Limite, on était en train de se disputer par rapport à Dieu. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme, si Dieu existe, bah, qu'il me montre un signe. Tu vois, montre-moi un signe si tu veux, s'il existe vraiment, je veux voir le signe. Pourtant, j'en ai déjà eu d'autres signes avant, mais donne-moi un signe. Et c'est là que ça devient fort. À un moment donné, nous prenons une sorte d'allée comme ça, un dimanche. Généralement, c'est pas un parc, c'est un endroit où il y a plein d'arbres. C'est assez sombre. Tu sens que là-bas, un dimanche, un soir, il faut pas être tout seul, tu vois. C'est vraiment, vous voyez le truc où il y a beaucoup de gens qui vont faire les trafics. Enfin, c'est un délire comme ça, mais c'est pas totalement ça. Il y avait un pont, mais c'était pas le soir, c'était vers midi et demi, je crois. On passe le pont, et là, droit devant nous, quelques minutes avant, je disais, si Dieu existe, je veux un signe. On passe le pont, et là, qu'est-ce que je vois droit devant moi? Un dimanche. Il y avait une femme et un homme qui avaient une bibliothèque, une sorte de bibliothèque remplie de Bibles. Puis je dis, c'est pas possible. J'ai regardé ma femme, j'ai rigolé. J'ai dit, attends, j'ai demandé un signe. Et comme par hasard, un dimanche, imaginez-vous, un dimanche, vous voyez deux hommes, un homme et une femme, qui sont à un endroit où il faut pas être, où il faut pas être. Alors on a un dimanche, généralement, pour prêcher la parole de Dieu, tu vas dans les endroits où il y a un peu plus de monde. Sauf que là, on était un dimanche, il n'y avait personne à part nous, il y avait un pont, il était juste à l'autre côté du pont, comme s'il m'attendait. Et du coup, je regarde ma femme, je dis, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils sont là alors qu'on est dimanche, il n'y a personne, généralement, on ne trouve personne. Et après là, et en plus, je leur posais des questions, ils me répondaient à peine, quoi, ils me répondaient à peine. Et du coup, ils m'ont dit, bah, je sais plus ce qu'ils ont dit, c'était encore flou. J'ai pris 2 Bibles, je les ai même pas lues, je les ai jetées, je crois. Enfin bref, la, la- la- la moralité de l'histoire, c'est que le problème, c'est pas les Bibles, c'est vraiment que quand j'ai demandé, encore une fois, je me suis dit, wow, c'est le hasard, tu vois, c'est le hasard qui m'a amené à ce moment-là, tu vois. Mais hop, c'est le mental. Le mental fait que va toujours trouver une raison à quelque chose de phénomène très étrange. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que bon, la vie a continué, hein. Et après je commençais à m'intéresser un petit peu au développement personnel. Parce que je me suis dit, la vie auquel que je vis là, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas du principe que tu travailles toute ta vie, tu attends la retraite pour pouvoir vivre ta vie. Ça, c'est honteux. C'est honteux, c'est pas possible. Parce que si tu dois mourir entre-temps, tu n'as rien fait de ta vie à part travailler. Alors c'est parce qu'on est venu faire sur Terre. C'est ce que mon raisonnement, c'était ça. C'est que si on est vu, mon raisonnement était vraiment qu'il faut vivre la vie. Il ne faut pas être bloqué. Moi, j'étais vraiment dans le monde comme le métro boulot dodo, quoi.
Et à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est passé et je me suis dit, il faut que je change ma façon de travailler parce que c'est pas ça la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas heureux. J'allais dans un boulot et au bout d'un moment, le boulot me plaît plus. Je dis, bon, c'est peut-être l'endroit qui me correspond pas. Pourtant, je suis quand même quelqu'un de très sociable. Très sociable. Je change de boulot. Et encore une fois, ça se passe mal avec certains employés, etc. Je dis, c'est pas possible. Ça, je vais changer de boulot. Je vais à un autre endroit, ça commence bien, et à la fin, je me fais entuber. Je dis, c'est incroyable, ça partout où je vais, je me sens jamais bien, je suis jamais heureux, ou il y a toujours une connerie qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé pas loin du coronavirus. Non, on était en plein coronavirus, mon fils était né. Et à ce moment-là, je vais voir ma patronne, je dis, écoutez, faites-moi une rupture conventionnelle parce que la façon que vous me traitez, c'est pas normal. Parce que j'ai tout donné pour vous et à la fin, vous me la faites à l'envers. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, le problème, ça ne vient pas des autres. Le problème vient de moi. Donc il faut que c'est pour ça que j'ai parlé de développement personnel. Et du coup, je me suis dit, si à chaque fois que je change d'endroit, ça se passe mal, le problème, bizarrement, beaucoup de gens auraient peut-être dit, le problème vient des autres. Parce que c'est eux qui me font du mal, c'est eux qui me font ça, ça, ça. Sauf que je me suis dit, le problème vient forcément. Si vous changez d'endroit et que ça se passe toujours mal, c'est que c'est votre être qui manifeste ce genre de phénomène pour que vous vous remettiez en question. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je me suis remis en question et boum. Ça s'est passé. Vraiment, mon éveil spirituel a vraiment commencé vraiment pendant le coronavirus. Hein. Quand mon fils est né à 2, 3 jours avant que Macron prenne la parole pour mettre tout le monde en confinement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en étant en confinement, que c'est pas la vie que je voulais mener. La vie où métro, boulot, dodo, tellement que j'ai passé du temps avec ma famille et avec mon fils. Je l'ai vu grandir pendant un mois et demi, le temps de confinement. Je me suis dit, c'est ça la vie que j'ai envie de mener. C'est-à-dire la vie où tu vois ton enfant grandir, la vie que tu veux lui transmettre des choses, parce que quand tu travailles, tu ne peux pas lui apprendre des choses, découvrir le monde, voyager. C'est ça la vie que je vais mener. Et c'est là que j'ai vraiment accentué sur j'ai vraiment utilisé le temps du confinement pour faire mon développement personnel. C'est pour ça que je fais vraiment cette vidéo pour peut-être les gens vont se reconnaître sur ce genre de témoignage. Et j'étais même pas encore dans la spiritualité. J'étais pas dedans, mais tout au long de ma vie, je savais quand même qu'il y avait un Dieu, etc. Mais c'était pas le même Dieu. C'était pas le même Dieu que les gens, la religion parlait. Pour moi, même Jésus, pour moi, ce n'est pas le Jésus que les religions lui donnaient. Moi, avant que j'entre dans la spiritualité, pour moi, Jésus, c'était quelqu'un qui venait d'une autre planète, qui est venu sur Terre pour nous apprendre les bonnes choses. Sauf que la religion ont pris ces paroles, ils l'ont modifié pour en faire une sorte de secte. Attention, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est mon avis personnel, je n'incite pas la haine, c'est ma vision de voir les choses. Et du coup, bon, moi j'étais entre les deux, moi j'ai toujours, c'est comme les pyramides, etc. Enfin voilà, je, j'étais vraiment dans ce style de truc-là, vraiment les mystères de l'univers, etc., les étoiles, machin. J'étais vraiment connecté, j'étais vraiment en quête de réponses. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, je suis rentré dans la spiritualité. Pendant ce temps, pendant le confinement, j'étais pas encore dans la spiritualité, j'étais dans le développement personnel. Pendant le développement personnel, j'ai vu des vidéos, hein, j'ai vu quoi comme j'ai vu Idriss Aberkan, une bonne façon de voir le monde, hein, une bonne façon de voir le monde. Il explique que depuis notre jeunesse, hein, on nous a mis des voiles tout au long de notre vie, des voiles qu'il faut penser comme ça, tu peux pas penser comme ça, tu dois faire ça, machin, machin, machin. Après, je suis tombé sur des vidéos du Père riche, Père pauvre, hein, qui nous explique un petit peu comment sortir, comment être autonome, comment bien gérer l'argent. C'est vraiment du développement personnel, hein, où tu vas être libre. Pour être libre dans ce monde, il faut avoir quand même de l'argent pour pouvoir survenir à tes besoins. Donc j'étais vraiment dans le développement personnel.
Et j'en ai bouffé des vidéos, j'en ai bouffé. Et au fur et à mesure, je travaille sur mon mindset, mon mindset, mon mindset. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Euh, voilà, je suis dans les crypto-monnaies, hein. Pour vous montrer aussi que dans la spiritualité, il n'y a pas de profil. C'est vraiment, il y a tout type de profil. Vous pouvez être dans la finance, mais sauf les gens qui sont très dans la finance ne vont pas vous dire qu'ils sont dans la spiritualité. Parce que c'est encore très tabou. Vous pouvez être pauvre et dans la spiritualité. Ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que je vous montrer patte blanche que je suis dans les cryptos, que pour être dans les crypto-monnaies, il faut quand même avoir le cerveau bien allumé. Vous ne pouvez pas être zinzin. Donc je vois pas pourquoi j'ai inventé ça, je suis pas en train de délirer ou je ne prends pas de la drogue. Donc j'ai commencé là-dedans, etc. Je pense que c'est même pas moi qui a... On m'a guidé. Vous voyez, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que prenez du recul, regardez l'environnement auquel vous êtes et vous allez voir que les informations vont arriver d'eux-mêmes. Et en fait, les souffrances, et encore, j'ai passé plein de souffrances avant, j'en ai chié hein, quand j'étais au boulot, j'en ai chié de partout, mais c'est mon être qui voulait vivre ce genre d'expérience pour pour me faire évoluer. C'est pour ça que je dis que la vraie spiritualité, c'est de prendre son environnement présent pour évoluer. C'est ça qui fait évoluer les gens, c'est les événements tous les jours, le boulot ça se passe mal, ou le patron qui est trop méchant, les trucs comme ça. Partout où vous allez y aller, vous pensez que vous allez tomber, mais non, il se passe toujours quelque chose. Et on va dire, ça fait partie des éléments déclencheurs pour vous dire qu'il faut aller voir beaucoup plus loin que ça. Et à un moment donné, après, je suis tombé. J'ai même pas cherché. Je connaissais même pas tout ça. Je connaissais même pas la spiritualité, l'astral. Je connaissais rien. J'étais vraiment dans le développement, le développement personnel typique des gens lambda qui veulent être libres, faire ce qu'ils veulent. J'étais vraiment dans ce style-là. Et je sais pas pourquoi je suis tombé sur une vidéo de Marco Burn qui parle de la spiritualité, qu'il y a d'autres mondes et il y a le mot astral, je connaissais même pas. Je connaissais pas le mot astral. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à découvrir Marco Burn, j'ai écouté, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos. Et moi, je l'ai écouté parce que je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il était en train de raconter au niveau de l'astral, que ça fait depuis tout petit qu'il est là-dedans, etc. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ce que j'ai vu depuis tout petit, c'était pas mon imagination. C'était vraiment des choses réelles. Il y a un voile qui s'enlève. C'est plein de petits voiles comme ça, à chaque fois que vous allez vous enlever petit à petit, petit à petit. Et pendant mon développement personnel, c'est là que je suis une première être civilisation. Je sais même pas comment, je sais même pas la civilisation, c'est des, une autre espèce, on va dire ça, j'aime pas le mot espèce, une autre espèce qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé. C'est là que c'est ma première, vraiment, c'est ma première fois que je reçois des images. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de, parce que la vidéo est déjà assez longue. C'est la première espèce qui m'a envoyé des images. Et là, la première fois que vous recevez des images, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Et c'est pour ça que j'ai vu des gens qui critiquaient entre guillemets en disant qu'en 6 mois de temps, tu as pu vivre tout ça. C'est que moi, j'ai utilisé. Sauf que moi, encore une fois, il n'y a pas de valorisation. Il y en a qui vont mettre 6 mois, 2 semaines, un mois pour assimiler les choses. Et le fait de dire que j'ai vécu pas mal de choses en si peu de temps, bah, les gens ne comprennent pas. C'est juste que, c'est comme j'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres problèmes de mathématiques. En deux, trois phrases, ils ont compris le prof. Il y en a d'autres, il leur faut 1 semaine pour piger le problème de maths. Bah, c'est pareil dans la spiritualité, c'est pareil pour les messages qu'on reçoit, les informations. Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise de tout ça? Et j'ai remarqué aussi, c'est que moi, j'ai eu beaucoup plus de facilité à intégrer ça parce que j'étais pas dans la religion, j'étais neutre, j'étais vraiment, je ne juge pas la religion, j'étais vraiment entre les deux. Je demande qu'à voir. C'est comme ça que les gens doivent raisonner, vous demandez qu'à voir. C'est pour ça que je dis, quand je dis quelque chose, ne me croyez pas, faites votre expérience. C'est votre expérience qui va déterminer
ce que vous devez croire et ce que vous ne devez pas croire. Donc les gens qui ne me sont pas, qui ne me croient pas, ce n'est pas grave. Parce que c'est ma vérité, c'est ma face. J'ai vu des choses, et peut-être vous n'allez pas voir les mêmes choses que moi. Ça ne veut pas dire que vous êtes en erreur. Ça veut dire que vous avez un autre point de vue que moi, j'ai pas. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout rejeter, par exemple, les gens qui... C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Euh, et après, bah, je suis tombé sur d'autres vidéos après, là, par contre, ça s'est accéléré. J'ai fait des rêves, j'ai fait je raconterai aussi, j'ai fait mon premier rêve lucide. Incroyable, incroyable. Les rêves lucides, c'est comme si c'était la réalité. Vous pouvez toucher les éléments. Il n'y a pas de vous rentrez pas dedans. Vous touchez les éléments. Vous avez votre conscience dans le rêve. C'est quand vous vivez ce genre d'expérience, ça change l'humain. Clairement, ça change l'humain. Ça change la perception qu'on a de la réalité. Et j'ai fait aussi, qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai fait aussi, euh, j'en perds mes mots. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah, je m'en souviens plus. J'ai tellement d'informations que je voulais vous montrer, mais en tout cas, pour moi, c'est ça ma quête de la spiritualité, c'est que j'étais pas dedans. Et petit à petit, quand il se passait des trucs négatifs dans ma vie, je me suis dit, le problème ne vient pas des autres, ça vient forcément de moi. Et c'est là que petit à petit, j'étais dans le développement personnel. Maintenant, ma vie actuelle, les gens qui disent que je ne suis pas ancré, plus ancré que moi, tu n'as pas là, tu vois. Plus ancré que moi, tu n'as pas. J'aime ma vie actuelle. Justement, mon fils, je ne le vois pas comme mon fils. Bizarre, hein? Quand vous êtes dans la spiritualité, vous savez que nous sommes tous venus sur Terre pour vivre des expériences. C'est ça qui va nous faire évoluer. Et du coup, quand vous prenez conscience qu'en fait, nous ne sommes pas que d'os et de chair, et que nous sommes un esprit dans un corps, ça peut être l'un des éléments déclencheurs pour voir l'autre monde. Parce que si vous vous identifiez qu'à l'ego, qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que la matière qui existe, moi j'étais là, j'étais quasiment ça, j'étais entre les deux moi. Il n'y a que ça, etc. Que quand on meurt, on pourrit sur Terre et qu'il ne se passe rien. Automatiquement, l'univers, le monde auquel nous sommes, vous donnera toujours raison sur les choses auxquelles vous croyez. Donc si vous croyez que les extraterrestres n'existent pas, bah, vous aurez la preuve. Si vous croyez que Dieu existe, vous aurez la preuve. Si vous croyez qu'il y a autre chose que l'humain, vous aurez la preuve. L'univers vous donnera toujours ce que vous voulez croire ou ce que vous croyez. Si vous croyez comme moi, qu'on m'avait mis des voiles, on m'avait mis des voiles, comme quoi ce que je voyais n'était pas vrai, un voile, du coup ça me mettait une preuve comme quoi y a pas de, l'autre monde n'existe pas. C'est pour ça que quand nous naissons sur cette terre, l'environnement auquel nous sommes ou le monde auquel nous sommes nous donne l'illusion que nous sommes séparés de l'autre côté. En fait, nous baignons dedans. C'est juste justement enlever tous les trucs qu'on nous a montrés. Une fois que vous enlevez tous les voiles de nos parents, c'est pas méchant, mais ils nous transmettent ce qu'on leur a appris. Donc forcément, ils nous mettent les mêmes voiles. Bah, automatiquement, vous allez voir la même chose que tout le monde. Mais une fois que vous enlevez toutes ces couches-là, vous allez voir que les informations, vous avez l'impression que vous avez fait des trucs de ouf, mais en fait, vous ne faites rien. Vous vous laissez aller. Les informations arrivent de même. Et c'est ça et c'est ça pour moi la spiritualité, c'est vraiment le tu ne fais rien, le lâcher prise. Tu ne cherches plus, tu éteins le mental. Parce que c'est le mental, c'est lui qui va te bloquer pour ne pas recevoir les informations. Et mais moi, je le dis encore, hein, des fois quand je reçois des informations, je dis ah ça, c'est pas ça. Parce que les informations, on peut les recevoir par les intuitions ou par les rêves, ou je sais pas, une plume qui passe devant toi, ou j'en sais rien, ou euh, dans le rêve, tu vas voir un corbeau. Enfin, moi j'ai déjà vu un corbeau dans un rêve, j'ai paniqué au début. Après, quand j'ai été regardé, etc., j'ai vu que le corbeau, c'est pas que signe de mort, c'est signe de renaissance. Voilà. Donc, je pense que je ferai une autre vidéo où je parle vraiment de mes rêves au sens global. Mais c'est pour vous dire que j'ai reçu vraiment pas mal de signes de partout. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dans la spiritualité. C'est vraiment là que je dis que c'est les gens qui ne sont pas dans la religion
qui vont beaucoup plus avoir de facilité à être dans la spiritualité. Parce que les gens qui sont dans la religion vont devoir supprimer certaines choses de la religion pour avoir d'autres informations. Inversement, les gens qui ne sont pas dans la spiritualité auront quand même un peu plus de mal en se dire, oula, est-ce qu'il y a un autre monde que la planète Terre, par exemple. Donc ça me fait sourire un petit peu les gens qui disent que nous sommes seuls sur Terre ou nous sommes seuls dans l'univers parce qu'on ne voit pas les autres êtres. J'ai reçu, enfin je ferai une autre vidéo, mais en tout cas c'est une vidéo assez dense encore une fois, qui dure un peu longtemps. Mais je voulais vous montrer un petit peu mon parcours, entre guillemets, j'ai sauté les lignes parce que sinon on en a pour une plombe. Et pour finir, oui, je disais que mon fils, je ne le vois pas comme mon fils, je le vois comme un être qui est venu s'incarner sur Terre pour vivre une type d'expérience. Et bizarrement, mon élévation spirituelle est arrivée au même moment que mon fils est venu, tu vois. Donc je me dis qu'en fait, il m'a choisi, c'est vraiment pour avoir l'esprit ouvert. Sinon, il serait peut-être incarné chez le voisin d'en face, que lui, il n'y a que la matière qui compte. Alors que mon fils, il m'a choisi pour justement ne pas avoir affaire à voir l'autre monde automatiquement. Moi, j'aurais rêvé, moi, à ma naissance, être en contact directement avec l'autre monde. Mais bon, ça s'est pas fait. J'ai 27 ans, mais c'est pas grave. J'ai encore toute la vie devant moi et je suis en train de rattraper les choses. Et justement, je sais que quand lui, j'ai hâte qu'il commence à parler, qu'on commence à discuter, parce que c'est à ce moment-là, je vais essayer de lui faire retrouver la mémoire, pour qu'il m'explique un petit peu, est-ce qu'il a des souvenirs de l'autre côté, etc., etc. Euh, donc, avant de vous quitter, hein, j'ai fait les rêves lucides, j'en ai fait. Hein. J'ai fait, en 6 mois, j'ai fait pas mal de voyages astrales où c'est mon guide qui me montrait des lieux. J'ai fait, comment on appelle ça quand tu vois l'avenir là? Ah, je trouve pas les mots. Euh, Quand tu vois ce qui va se passer. Vous allez m'excuser, dites-moi en commentaire, je sais plus, peut-être ça va me revenir. Comment on appelle ça quand tu vois quand tu vois ce qui va se passer, les événements qui vont arriver? Enfin, vous m'avez compris quoi. Bon, moi, je ne vois pas les éléments qui vont se passer au sens large. Généralement, je vois ce qui va se passer dans ma vie. C'est déjà bien. Donc c'est ce que je vois et que le mot hasard n'existe pas. Si on est amené à aller dans certains lieux, c'est qu'on a besoin d'aller là-bas pour évoluer, inversement, etc. Mais une fois qu'on prend conscience qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des anges gardiens, des guides spirituels, vous allez voir que les décisions que vous allez prendre, vous allez être très attentif aux, aux messages qu'on va vous donner. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous voulez prendre le chemin A ou le chemin B, vous ne savez pas quel chemin prendre, bah, n'hésitez pas à demander à votre ange gardien de vous ou votre guide spirituel de vous donner, montrer le vrai chemin. Une fois que vous prenez et après le vrai chemin ne va pas forcément arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver 24 heures dans un rêve, dans l'intuition. C'est ça le plus dur parce que une fois qu'on l'intuition c'est quelque chose ça vient tellement vite que le mental nous dit ça c'est pas ça. Mais en fait, si on suit bien l'intuition, on est dans le bon chemin. Vous pouvez aussi dire à votre ange gardien, votre guide spirituel, si c'est pas la bonne porte que je dois prendre, je veux que vous fermez la porte. Ça marche aussi. Donc voilà, c'est que je voulais à peu près vous dire. Hein. Je ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas au niveau de tout ça. Donc joli cadre avant de vous quitter, hein, histoire vraie. Je suis rentré dans l'église. Bizarrement, je ne suis pas quelqu'un de très religieux, mais je ne dis pas que la religion, c'est quelque chose de mauvais. Je dis juste que la religion, il y a des choses vraies dans la religion. Mais le problème de la religion, c'est que c'est les humains qui l'ont réécrit. Ça veut dire que l'être humain est capable de rajouter ce qu'il veut dans la religion. Donc, ce que je dis aux gens qui sont dans la religion, ne prenez pas toutes les paroles qui sont dans la religion, prenez les paroles qui sonnent juste dans votre oreille ou dans votre être intérieur. C'est ça la solution. Ne prenez pas tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans la religion n'est pas forcément signe de vérité. Limite, la vérité est propre à chacun et c'est à vous d'aller chercher votre vérité intérieure. C'est pour ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment le développement personnel de chaque être. Voilà.
Donc, petite vidéo encore assez longue, hein, vous allez m'excuser. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Là, je voulais un peu vous montrer un petit peu le parcours, comment je me suis retrouvé dans le phénomène spiritualité et de l'astral et de recevoir les messages. Oh là là, il y a eu un, regardez, je vous mens pas, je vous mens pas. Il y a une plume, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez recevoir des messages de votre ange gardien. Quand vous voyez une plume qui tombe sans raison et que vous la remarquez, c'est que votre ange gardien veut que vous le regardez. C'est pour vous dire qu'il est là. Et j'ai l'impression qu'il voulait que je fasse cette vidéo pour éveiller les consciences de chacun. Je vous mens pas, elle est tombée de quand j'étais en train de partir et à ce moment-là, elle tombe droit devant moi. Vous voyez, elle est juste là. Après, chacun l'interprète comme il veut. Mais en tout cas, moi, je sais qu'avant, je disais que c'était le mental. Le hasard n'existe pas. Donc voilà, les amis. En tout cas, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos pour vraiment pour vous montrer, en tout cas pour vous montrer ma vérité. C'est peut-être pas la vôtre. Ce que je dis toujours, ne me croyez pas. C'est très important. Ne me croyez pas. Faites votre propre expérience. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.